Et nous accueillons Audrey. Bonjour Audrey, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 38 ans et j'appelle de Compiègne dans l'Oise. D'accord. Alors pendant de nombreuses années, Audrey, vous avez été complexée par votre couleur de cheveux, puisque vous êtes rousse. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'école par exemple ? Alors j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein, honnêtement. J'entendais des poils de carotte, t'es une rouquemoute, stop la rouille. On est d'accord que c'est là en fait que tout commence, hein, lorsqu'on est enfant, et que c'est là que le complexe se transforme. En fait, finalement, c'est là que le complexe arrive. Tout à fait, oui, c'est, j'ai envie de dire, c'est au moment de la scolarité. Donc voilà, à partir de la maternelle jusqu'à 15-20 ans, quoi. Hein, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et comment on se défend de ça, enfant vous vous souvenez un peu de ce que vous avez mis en place ? Enfant, très honnêtement, enfant, c'est très dur de s'en défendre, en fait. Hein. On est vraiment pris pour cible. On écoute et on laisse dire et puis on se renferme en fait, hein, quelque part. Et puis on rentre chez soi et voilà, on fait avec et on a parfois des petits moments de solitude, des petits blues, voilà. Vous en parliez à vos parents de cela, de vos souffrances ? Alors pas systématiquement, mais bon, il m'est arrivé de leur en parler. Et c'est vrai que voilà, eux par contre me défendaient automatiquement. Hein. Être roux, c'est souvent avoir aussi la peau blanche, en tout cas une peau qui supporte mal le soleil. Est-ce que c'était aussi un sujet de moquerie et est-ce que cela vous a amené à adopter certains comportements par rapport à votre peau ? Ah oui, ça fait partie du package, j'ai envie de dire. La peau blanche, les taches de rousseur, voilà, tout ce qui est quand même différent. Hein. On se distingue et on se différencie des autres, donc forcément, ça appelle aux moqueries. Et donc, en effet, oui, par rapport à ma peau blanche, il est vrai que jusqu'à une vingtaine d'années, en plein été, je mettais pas de short, pas de débardeur. Je restais dans mes pantalons foncés de crainte que on vienne me dire ah mais t'es blanche. Que répondiez-vous à ces moqueries ? Est-ce que vous arriviez à vous protéger, à vous défendre ? Alors oui, en effet, c'est toujours désagréable, mais à force, on se forge une carapace. Et je finissais par leur dire, mais je sais pas, tu t'es un peu renseigné, tu t'es ouvert un peu au monde, tu sais pas que les roux ont une peau très fragile. Et que c'est la raison pour laquelle je bronze pas. Mais moi, si je pars en vacances, c'est pas pour bronzer, c'est pour voir le paysage, la culture. C'est pour bien autre chose que ça, quoi. Alors, à l'âge de 17 ans, Audrey, vous avez rencontré un garçon, celui qui est aujourd'hui votre mari. Ça a beaucoup d'importance, on va le voir. Vous dites qu'il avait à l'époque des a priori sur les rousses, lui aussi. Racontez-moi ça. Oui, c'est vrai. Alors pas aussi méchant, mais il est vrai qu'il avait plutôt un style de femme, ou de jeune femme brune aux yeux verts. Donc pas du tout ciblé ni attiré par les rousses. Et puis à l'école, il lui est arrivé également, hein, comme toute adolescente, se moquer d'une rousse qui était dans sa classe. Et comme un arroseur arrosé, il est tombé amoureux de moi et voilà, je suis sa femme depuis 10 ans. Mais ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Et finalement, il vous a aidé en fait à accepter cette couleur de cheveux et cette peau, l'amour qu'il vous a porté. Ah, complètement. Hein. Il m'a dit, moi, je trouve que ta couleur de cheveux est flamboyante, elle est magnifique, ça fait de toi ta personnalité, puisqu'en fait, ce n'est pas qu'une couleur de cheveux, finalement. Autant mon mari que mon entourage me dit souvent... mais attends, tu vas pas changer de couleur de cheveux. Ah non, c'est pas possible. Non, mais c'est très joli, les roux, les rousses. Oui, ça fait ta personnalité, ton caractère, finalement, ça m'a forgé aussi mon petit caractère. Et il aime ça, il trouve que la couleur de cheveux est brillante, ressort, la couleur de peau... voilà, c'est blanc, mais c'est une peau douce, laiteuse, et que pour lui, il n'y a pas plus joli maintenant, quoi. Et puis, écoutez, moi, j'ai une amie rousse et un ami roux. Ils ont des caractères bien trempés. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, quand
même, je dois avouer, c'est ce que je vous disais précédemment, ça forge un petit peu le caractère. Et puis, c'est vrai que mon père aussi m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, quand j'étais gamine et que je lui disais, papa, je voudrais tellement changer de cheveux, de couleur de cheveux, être comme les petites blondes ou les petites brunes, mes camarades de classe, et puis qu'on me fiche la paix. Il m'a dit, non, ma fille, ta couleur de cheveux est magnifique, elle est rare, et tout ce qui est rare est beau. Donc, ça te distingue des autres et fais-en une force. Et tout ce qui est rare et beau, vous en avez fait une force aujourd'hui, Audrey. Et je vous remercie 1000 fois pour votre témoignage. Dans un instant, nous allons accueillir Martine, qui, à l'âge de 60 ans, a eu recours à la chirurgie esthétique pour gommer ses petits complexes. Et Pascal nous écrit sur Facebook, les complexes sont tenaces, impossibles à déloger, ils nous rongent peu à peu, ils nous isolent, faute de confiance en soi. Europe 1. Alors comment prendre confiance en soi, s'accepter tel qu'on est? Vous êtes complexé ou vous avez réussi à vaincre vos complexes? On vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. Olivier Delacroix sur